Bon, ben voilà, j'ai fait mon scellement chimique, j'ai rempli, etc. Ça marche plutôt pas mal. Donc, comment que j'ai fait donc? J'ai fait, on va virer ça, tu vas voir un peu mieux. Hop, tac. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, sous les conseils d'Alex, j'ai fait des saignées tous les 10. J'ai mis du fer à béton de 6. Ouais, d'ailleurs, ça, tu vois, là, le Saint-Au-Pierre, c'est pas top top. Genre, une petite micro-fissuration. Enfin, je m'en tape pas mal parce qu'ici, j'ai un U. Donc, je vais t'expliquer comment j'ai fait. Donc, tout est scellé au scellement chimique Saint-Au-Pierre, machin, là, je sais pas quoi. Donc, j'avais des cartouches de scellement chimique en stock, tu vois, les trucs, voilà, quoi. Comme ça, là. Ça. Et à la fin, il m'en manquait un petit peu. Il me manquait juste pour un fer à béton. Et au magasin local, il avait que ça. Il a arrêté de faire les scellements chimiques, donc bon. Hein, au pire, ça marche pas, hein, mais comme j'ai fait un U ici, bon, on verra ce que ça va donner. Bon, c'est de la bidouille, mais bon, ça le fera quand même. Là, non, il prend comme ça, celui-là. Il prend comme ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai humidifié donc tout autour, tac, tac, mon support pour virer la poussière et avoir de la cohésion par rapport à la chape. J'ai mis un lit de mortier, j'ai fait un peu liquide et je l'ai bien chargé en ciment. Hein, on n'est pas là pour chercher une résistance mécanique du truc, on est là pour que ça colle. Moi, la résistance à la compression, je m'en tape pas mal. Hein, je suis pas là pour construire un immeuble dessus. Donc, un lit de mortier, j'ai mis donc la toile de carreleur, j'ai fait sous le fer à béton, j'ai mis cette toile là sur toute la longueur là, tac, voilà. Ensuite j'ai remis du mortier, j'ai remis ça juste au-dessus du fer à béton. J'ai recoulé encore le truc, je l'ai bien vibré le machin. Pour l'instant ça a l'air de bien tenir, franchement, il n'y a aucun signe qui dit que ça micro-fissure ou quoi. Bon, après j'ai pas dansé dessus non plus, hein. Mais donc maintenant séchage, 4 semaines de séchage puisque j'ai 4 cm d'épais. Bon, ça c'est dans le mode d'emploi, hein. Peut-être que je vais avoir moins, je vais y foutre un ventilateur dessus. Maintenant c'est vrai que le béton ça sèche pas, ça durcit. Ouais, enfin je vais voir, je vais me démerder. J'ai un testeur d'humidité et le testeur d'humidité il me dira si c'est humide ou pas. Donc en fait une fois que ça sera sec, admettons c'est sec, je pose mon étanchéité liquide là. Donc étant donné que ma cloison, mon BA13 va descendre ici dans la feuillure, là j'ai prévu l'espace, tac, tout autour, et là pareil. Donc là il y a 2 cm, donc le BA13 qui va tomber dans la feuillure là, le BA13 là, et ici je suis dans la cloison. Donc il faut que je fasse la liaison d'angle un petit peu ici, je vais pas me faire chier, mais bon je vais le faire quand même. Système d'étanchéité liquide sur 50 cm en déport, c'est dans le, je crois que c'est dans le DTU. Non, c'est même pas le DTU, c'est les règles. Enfin bon, ils disent grosso modo tu dois dépasser de 50 cm en 2 couches, puisque c'est dans le truc. 2 couches. Une fois que ça c'est sec, tu mets, je vais faire ma colle. Tu vois, je vais faire ma colle et dans la colle je vais en coller mon truc. Je vais poser ça dans ma colle. Et je vais faire un double encollage là-dessus. Et puis je pense que ça devrait le faire pas mal. Mais ça, je vais essayer d'intégrer ça dans la colle. Parce que si ça vient à fissurer, ça viendra prendre le relais. Ça va le tenir collé au truc. Et franchement, je pense pas que ça bouge, hein. Là, entre le conseil d'Alex, le truc, je le tiens vraiment en 3 dimensions, le truc sur l'épaisseur. Donc, je pense pas que ça bouge. Mais vaut mieux tenir que courir. Donc je la joue comme ça. Et puis il n'y a plus qu'à. Donc là j'ai du mal à avancer sur le chantier parce qu'en plus entre le Airbnb qu'il faut gérer, les gens, etc. c'est pas simple. Donc là c'est le futur Airbnb pour le mois de janvier. J'espère fin janvier, plus ça va plus je décale. J'espère me mettre en location ici fin janvier. Ouais, c'est beau de rêver mais bon faut y croire. Et donc du coup, ouais, j'avance pas terrible. Par contre, j'ai appris un truc et je ne savais pas. Les Paralympiques, les JO, c'est pas tout de suite après les JO.
c'est du 28 août au, je sais plus, septembre, ça mort au 8 septembre, 28 août, ouais, parce que ouais, il y avait le 11 septembre, et donc c'est juste avant le 11 septembre. Donc du 28 août au 8 septembre. Donc ceux qui font des locations Airbnb et autres, et ben j'ai regardé, il y en a, j'ai eu un webinaire, ils appellent ça sur Airbnb, hier, franchement, écoutez-le, c'est pas mal leur affaire. J'ai appris, je pensais que c'était un truc à la con, et en fait, bon, j'ai quand même appris 2-3 trucs sur comment accueillir les gens pour les JO, etc. Et ouais, ils attendent du monde que tu sais pas comment ils vont réussir à le caser. C'est un quart de la population française en touriste. Et l'Île-de-France, c'est 20% du territoire. C'est quoi ce bordel? Bon, je vous laisse.